que je vous présente en premier, c'est vraiment les dérogations telles que présentées initialement pour le projet. Donc, si on fait un petit rappel, là, on a le plan d'implantation, dans le fond, avec la limite du terrain appartenant à Audacité qui est illustrée en jaune. Et ensuite de ça, on a le bâtiment proposé. La partie en vert, juste pour situer, c'est la partie du bâtiment qui va avoir une volumétrie d'à peu près 2 étages, dans le fond, qui se trouve être le débordement du supermarché. Et la partie en brun foncé, en forme de L, c'est la partie du bâtiment résidentiel qui va avoir une volumétrie de 4 étages, dans le fond, au-dessus, justement, de l'épicerie. Donc, la première dérogation qui avait été demandée, c'était pour avoir une marge avant minimale de 2 mètres, alors que le règlement prévoit 3. Donc, on demandait la réduction, dans le fond, pour avoir une dérogation de 1 mètre au niveau de la marge de recul avant. Ensuite de ça, la deuxième dérogation qui était visée, c'était pour la marge latérale de 4 mètres du côté, dans le fond, du bâtiment du pain dans les voiles et de l'eau vive, qui demandait à réduire à 1 mètre. Donc, on demandait une dérogation de 3 mètres sur cet élément-là. Ensuite, le troisième point était au niveau des bandes gazonnées d'1,8 mètres le long des lignes latérales de l'eau, réduites à 0 mètre. Cette notion-là, par contre, s'appliquait des deux côtés de la propriété. Donc, c'est pour ça que vous voyez 2 numéros 3 en rouge, là, du côté de l'emprise de la voie ferrée et également du côté, justement, de la ligne limite de propriété, dans le fond, avec le commerce existant. Ensuite de ça, la quatrième dérogation était pour l'aménagement d'une bande gazonnée le long de la ligne avant, qui était réduite à 1,8 mètres alors qu'on exigeait 3 mètres. Donc, la dérogation demandée était de 1,2 mètres. Et la cinquième dérogation, c'était une distance minimale de 1 mètre qui est exigée entre l'aire de stationnement et la limite de l'eau. Dans ce cas-ci, elle était réduite à 0 mètre parce que l'allée dans le fond de circulation qui mène au quai de déchargement et au stationnement souterrain était à côté sur la limite de propriété en raison notamment justement du lot que la Ville conservait pour l'aménagement d'une piste cyclable. Donc, entre-temps, on a eu l'entrée en vigueur du règlement 1235-4.1. Il est entré en vigueur, dans le fond, avec le certificat de conformité de la MRC le 16 août 2009. Ce règlement-là a amené certaines modifications au niveau des normes qui sont exigibles pour la zone où est situé le projet. Donc, on permet maintenant une marge avant minimale de 2 mètres et maximale de 5 mètres. Donc, qu'est-ce que ça a pour effet? C'est que la première dérogation, numéro 1 en haut, où est-ce qu'on disait que la marge minimale de 3 mètres pouvait être réduite à 2, elle vient de sauter automatiquement parce qu'il est rendu conforme à la réglementation. Donc, autre modification qu'amène le projet, c'est plus un projet de règlement, c'est le règlement 1235-4.1. Il permet maintenant des marges latérales nulles, donc à 0 mètre. Alors, l'impact que ça a ici, on a le point numéro 2 où ce qu'on demandait la marge latérale réduite à 1 mètre, contrairement à 4 mètres, considérant que maintenant le minimum peut être à 0. Cette dérogation-là ne s'applique plus non plus. Ce règlement-là amène également le retrait de l'obligation d'aménager une bande gazonnée en façade du bâtiment lorsque celui-ci est implanté à moins de 3 mètres de la limite de l'eau avant. Donc, en façade, vu que le bâtiment était à 2 mètres, bien à ce moment-là, l'obligation d'aménager une bande verte à cet endroit-là ne s'applique plus non plus. Ça, c'est ce que le projet de règlement, dans le fond, a amené au niveau modification du projet. Ensuite de ça, il y a des ajustements qui ont été apportés au projet, entre autres avec le promoteur, et aussi en lien avec des points qui ont été mentionnés tantôt dans l'ordre du jour, notamment la vente de la partie du lot 6 272 970 que la Ville a acquise en vue d'aménager une piste cyclable. Donc, cette partie de lot-là, qui génère les 2 dérogations en bordure de la voie ferroviaire, parce qu'on a l'obligation d'avoir l'aire de stationnement qui est aménagée à au moins 1 mètre de la limite de propriété, et on a l'obligation d'avoir une bande verte, dans le fond, de 1,8 mètre. Fait que dans le fond, en vendant cette partie de terrain-là au promoteur, on vient d'élargir la propriété de 2,6 mètres et on vient d'éliminer les dérogations par rapport à ces 2 points-là. Ensuite de ça, ce qui a été demandé également au promoteur, c'était de voir la possibilité de retirer 2 cases de stationnement qui permettraient l'aménagement justement d'un îlot de verdure d'une largeur d'au moins 3 mètres en marge avant. Donc le point 4 que vous voyez, en retirant les 2 cases de stationnement, on se retrouve à être à 5,5 et 4,3 mètres, donc on respecte la norme minimale. Fait qu'au final, la seule norme que le projet n'est pas capable de rencontrer, c'est l'aménagement d'une bande gazonnée d'1,8 mètre le long de la limite latérale gauche du lot, qui doit être réduite à 1 mètre. Donc la dérogation nécessaire dans ce cas-là, c'est une dérogation de 0,8 mètres. J'avais travaillé quand même assez avec mes collègues de l'eau vive pour présenter certains points.
je dois réviser ça parce qu'à la nature de ce que vous avez fait, il n'y a plus qu'une seule dérogation parce que vos règlements ont été adoptés encore une fois. Mais je retiens l'idée de la bande de 1 mètre de notre côté parce que c'est la seule qui perdure. Les autres, vous les avez toutes faites sauter. Okay? En fait, ce que ça aurait pris là-dedans, c'est un changement de zonage. Puis un changement de zonage, Monsieur le maire, vous n'avez jamais voulu en faire. Monsieur Hull, vous n'avez jamais voulu en faire parce que ça aurait passé un référendum. Mais ce bâtiment-là n'a pas sa place. Il est beaucoup trop gros, même pour l'implantation au sol de du terrain qu'il a. Alors, je pense... conclusion, bien évidemment, vous avez dû deviner qu'on est un petit peu contre ce projet. Contre le fait que les dérogations vont nous amener à avoir un voisin qui est vraiment collé sur nous autres, un voisin qui a le double de la hauteur avec un mur complètement aveugle. Je demanderais de vous... Puis il n'y a pas de préjudice encore au promoteur. Là. Le promoteur, il pourrait tasser sa bâtisse de 4 mètres. Là. Il n'y a pas il a refait ses plans à date au moins 4 fois, semble-t-il. Fait que je demande au promoteur, en tout cas pour la dérogation sur le côté, je vous demande à vous de respecter vos règlements et de garder ça à 4 mètres. Ben, en fait, c'est pas 4 mètres. En fait, vous allez me dire c'est 1,80 m maintenant? Non, le 1,80 m, c'était pour l'obligation d'une bande verte. Oui, c'est ça, mais sur mon côté, ça a été réduit à 0. 0. La marge minimale, c'est une marge 0 maintenant. Ouais. Je vous garantis que je vous fais une demande de construction, puis je vais m'amener à 0, puis vous allez voir vous allez devoir... Pardon? Bonsoir, Lucie Durand de l'Eau Vive. Je demande formellement à vous tous, conseillers indépendants, de vous opposer à ces dérogations-là par respect pour nous qui sommes là déjà, puis je pense que vous nous devez au moins ça. Avec tout ce qu'on a vécu, avec toute cette histoire-là, là, au moins, opposez-vous à ces dérogations-là, s'il vous plaît. On parle de l'aménagement du site sera conçu afin d'encourager les déplacements piétons et de minimiser la visibilité des véhicules. 140 camions par semaine qui vont aller au IGA. Minimiser la visibilité des véhicules. Bravo. On parle à la page 17 de 173 cases de stationnement pour les commerces, alors que les plans préliminaires du sous-sol 1 en indiquent 82, celui du rez-de-chaussée en indique 50. À l'extérieur, il y en a des logements. Mais il en manque et on n'arrive pas à 173 cases de logement. Donc, de stationnement, pardon, merci. S'il n'y a pas assez de stationnement pour l'achalandage que les gens espèrent créer avec ce nouveau centre, où est-ce qu'on stationnera les voitures? Le stationnement souterrain, dont le dernier niveau est dévolu aux résidents du bâtiment en fonction d'un ratio de 1,25 cases de stationnement par unité de logement. Non, le nouveau règlement, maintenant, c'est 1,25 pour les bâtiments mixtes. C'est de la bouillie pour les chats. On nous prend carrément pour des imbéciles. La perspective 3 nous montre le IGA avec, attendez que je les compte, 2 parasols de large en avant, sans parler du reste qui va entre les parasols et la rue. Bien, moi, je regrette, vous ne pouvez pas mettre ce qu'on nous montre sur cette photo-là dans l'espace que le promoteur espère obtenir de la ville. Quand vous sortez du IGA actuellement, j'ai été mesuré hier, avec un galon à mesurer pour ne pas me tromper. La bande de ciment fait 3 mètres. Le nouveau n'aura pas 3 mètres, il y aura 2 mètres. Bien, allez au IGA aujourd'hui, là, puis essayez de vous promener avec un espace de 2 mètres avec vos emplettes en vous allant chez les autres commerces. Je vous souhaite bonne chance. La dernière photo. Si vous voulez savoir ce que ça va avoir l'air, cet édifice-là, quand vous allez rentrer du pont du pont en provenance de Belleuil, bien, regardez la dernière page de la présentation, perspective 6. C'est quasiment aussi en évidence
que notre belle montagne. Je viens pour vous dire encore une fois, quand je regarde le schéma qui est là, je vais souvent sur le terrain voir et je dis à plein de gens, allez voir le terrain. Dites-moi si c'est logique de mettre un bâtiment de cette ampleur-là sur un petit terrain, au bout d'une petite rue, qui n'a pas d'allure. Le projet, là, en général, on n'est pas contre. Mais le projet, pas là. Pas là. Puis je vous ai déjà dit en assemblée, à tous et chacun, OK? Vous avez une obligation de nous écouter. Je vous l'ai répété à maintes reprises. Je vous ai déjà dit aussi que dans ce dossier-là, il y a une apparence de conflit d'intérêts flagrante que tout le monde déplore. Tout le monde déplore. Et j'aimerais qu'il y ait une commission d'enquête pour savoir ce qui se passe les en dessous de ce dossier-là. Parce que c'est inquiétant de voir ça. Quand je regarde, moi, je suis propriétaire d'un édifice commercial à Belleuil. Il est très beau, puis il est très paysager, puis il y en a des marges, puis c'est beau. Puis ça fait partie de la beauté de la place. Ça, là, ce que vous faites là, c'est un monstre. Vous enlevez la végétation pour accommoder. Depuis le début de ce dossier-là, vous accommodez ce promoteur-là. Je ne sais pas pourquoi, mais je trouve ça honteux. Le 45 pieds, le 16 mètres à côté de là, le mur vacant, des zéro marge, des ci comme ça, je n'en reviens pas. Je dis honte à vous, messieurs et mesdames. Honte à vous. C'est jamais le bon endroit. Je crois que les opposants aussi, que ce soit, je vais prendre les médias sociaux par exemple, c'est pas un bloc monolithique qui sont tous en désaccord ou en accord avec le dossier. Il y en a que c'est l'étage, il y en a que c'est l'IGA, il y en a que c'est tout simplement le développement, point. C'est pour ça que c'est difficile, à titre de conseiller, de se dire par où commencer, par où qu'on commence. Il y a eu des idées à un moment donné de l'IGA, il devrait être sur le bord de la 20. Mais encore une fois, si on suit les saines habitudes de vie, on ne veut pas éloigner nos épiceries des centres urbains. Et après ça, on avait le TELUS, on avait parlé de TELUS, on a réalisé que c'était trop petit. Quand je dis on, c'est le promoteur qui a fait son étude de marché, c'était trop petit. Donc, je prends pour acquis que le règlement qui est affiché sur le site de la Ville, il est à jour? Tout à fait. OK. Bon. Dans ce règlement-là, c'est stipulé très clairement que lorsqu'on regarde une dérogation, OK, on doit regarder une dérogation en fonction des inconvénients que ça peut amener aux gens autour, des préjudices que ça peut amener, et on doit tenir compte dans nos décisions de ces règlements-là. Présentement, on nous a présenté vaguement un changement, puis on place une petite ligne, puis on tasse la petite ligne, puis ça amène la petite patente, puis regarde, c'est beau. On amène même une marge à zéro. Juste au niveau de le construire à partir de pas de terrain, il n'y a pas de place pour monter des échafauds. Fait que déjà, c'est un défi pour un contracteur, là. Je ne sais pas comment est-ce qu'il va faire pour la construire, c'est en une petite cabane, là. Mais en tout cas, déjà là, ça n'a pas de sens. Okay? Ça n'a pas de sens au niveau de la sécurité. On va avoir 70 logements environ et il y a 0 place pour le service des incendies. Le service des incendies de la régie de la vallée du Richelieu se sont prononcés sur les plans qui ont été déposés pour s'assurer de répondre aux normes du Code national du bâtiment, les issues de secours, les aides, les parcours, incendies, etc. Donc, tous ces éléments-là ont été pris en considération. Donc, le promoteur, il a tout le loisir qu'il veut d'emménager tout ce qu'il veut sur le terrain en accord avec la réglementation municipale en cours. Donc, il n'y a pas de raison raisonnable d'accorder une dérogation dans le cas précis. Ce n'est pas une attaque contre le promoteur, mais vous avez l'obligation morale et légale d'informer le promoteur qui doit se conformer à notre réglementation et faire un projet, avoir les ambitions de réaliser un projet à la grandeur du terrain qu'il y a. Autre question que vous devez vous poser. Dans notre réglementation municipale, il y a des règles sur la fenestration. S'il est à la ligne 0, ça veut dire qu'il ne peut pas faire de fenêtre sur ce mur-là. Quelle va être la qualité de vie des locataires?
faut en tenir compte de ça. Vous vous êtes pas posé les vraies questions, je pense, parce que vous êtes ébloui par la volonté d'avoir un beau projet, puis peut-être évaluer pour l'aspect du l'appât du gain. Je pense qu'il y a peut-être des choses qu'il faudrait peut-être regarder autrement. Je sais que ça peut être difficile pour nos commerçants, puis je comprends aussi votre position et votre mécontentement, mais aussi votre désolation. J'ai beaucoup de difficultés ce soir, puis c'est pour ça que je suis allée voir mon greffier pour savoir si je pouvais m'abstenir, mais je ne peux pas m'abstenir, je dois voter oui ou non. Et c'est très difficile. OK. J'espère que vous ne m'en voudrez pas, vous ne me jetterez pas des tomates, mais je vais être obligée de voter pour. De toute façon, ça ne changera pas grand-chose. Hein. L'autre question, il y avait dans l'œil régional cette semaine là, un avis public comme quoi il y a un référendum qui se fait sur la zone CA2. Vous semblez surpris? Avis public, publié sur le site de la Ville, publié dans l'œil régional. Un référendum dans la zone CA2. On n'est pas capable d'en avoir sur la rue Saint-Georges. Monsieur, c'est quoi, là? Je repose ma question. Pourquoi on ne le fait pas pour la rue Saint-Georges? Vous avez toujours refusé de parler des référendums pour Saint-Georges.